it's not too late. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chut, c'était si bon. Ah, comme c'est doux, comme c'est doux, doux, doux. Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouveau numéro Grand Quartier Tendance on TV. Vous l'aurez vu, ce genre de matière toute douce, tellement naturelle, c'est de ça dont il sera question dans cette émission. Oui, madame. On va s'intéresser de près à ce fameux retour au naturel. Alors, il y a eu l'époque du Power Flower ou Flower Power. Et puis, il y a aujourd'hui le retour, l'envie d'être le plus nature possible. Comment ça se retrouve? Eh bien, ça se retrouve avec ce genre d'exemple, le potager dans la cuisine. On va voir comment on peut installer un jardin chez soi avec 2 créatrices de génie. On va voir également comment ça se manifeste au niveau de la phytothérapie, du bricolage, de la déco et évidemment de l'alimentation. Et notre grand témoin aujourd'hui, je le rejoins, il est légumier. Merci à vous, Joseph Hubert, de nous avoir rejoints. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes installé à Cancale, oui. c'est ça, depuis combien de temps en bio? J'ai commencé ma conversion en 1997. Vous avez donné un indice, une conversion, c'est-à-dire que vous n'aviez pas commencé le métier dans le bio. Voilà, j'ai commencé en 1984 et j'étais en conventionnel, comme on dit. Alors qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire autrement Il y a l'agriculture? plusieurs raisons. La première, je pense que c'est déjà économique. On avait une grosse crise en légumes dans les années 93, 94, 95. Pourtant, quand tout va mal, on a tendance à plus vouloir bouger. Vous, ça a été l'inverse? Complètement, au contraire, c'est comme ça qu'on avance. Et donc, moi, j'ai réfléchi un petit peu à ce qu'on pouvait faire. C'était à l'époque aussi de la vache folle. On parlait beaucoup de bio. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas moi? Puisque c'est des cultures comme le chou-fleur, c'est très facile à faire en bio, finalement, quand on s'en aperçoit. Il va nous faire croire que c'est facile. Son métier est facile. Non. Il est légumier, il passe son temps dehors, il travaille de façon très importante et c'est facile. Donc, chou-fleur, brocoli, puis quoi encore? Vous faites plein de Pommes de choses. terre, et Oui. j'ai attaqué les carottes depuis l'année dernière, qui, elles, sont beaucoup plus compliquées à faire. Ah, quand même. Sinon, Oui. il va nous dire c'est facile. C'est facile. Non. C'est facile. D'accord. Donc, c'est parce que vous aviez envie d'un sursaut, quoi. Oui, puis je voulais vivre aussi de mon métier, parce que Bien sûr. c'était dur, donc voilà, il fallait changer un petit peu, quoi. Donc, Comment on réagit, justement, les gens autour de vous? Écoutez, je ne sais pas trop, parce que j'entendais pas grand-chose. Je ne sais pas ce qu'ils pensaient Vous réellement. avez suivi votre idée, vous êtes Voilà, dit, même je ne me si... suis pas occupé des autres. Alors du coup, ça vous a apporté effectivement quelque chose. Il y a peut-être eu encore un nouveau souffle, parce que ça fait déjà 12 ans pour vous. Le bio avait commencé son essor, mais là, j'ai le sentiment, ou je ne sais pas vous, comment vous le vivez en tant que professionnel, mais on a le sentiment que c'est maintenant monnaie courante d'avoir du bio à table. Ah, complètement, oui. Et c'est vrai que depuis quelques années, surtout depuis 2 ans, c'est vrai qu'on ressent vraiment une forte pression, enfin pas une pression, mais disons qu'on ressent un engouement pour le bio, quoi. Mais c'est pas mal que vous prononciez le mot pression. Ça veut dire que quelque part, on met aussi peut-être le niveau d'exigence des produits encore plus haut. C'est Oui. pas mal, ça fait Oui, c'est très bien, ouais. ça motive les troupes. Tout à fait. Vous allez être notre grand témoin tout au long de cette émission. On va avoir pour vous des reportages. Il y a des choses, à mon avis, qui vont pas beaucoup vous surprendre. Pour l'instant, notre fil rouge, potager. Parce que je vous l'ai dit, on va mettre un jardin dans votre cuisine, enfin un potager. Et je voudrais vous aussi vous remercier infiniment parce que vous avez fait le trajet. Joseph Hubert est venu, lui, de Cancale. Et vous, de Saint-Malo, vous êtes voisins. Vous vous connaissiez pas, j'ai l'impression. Non, pas Laurence et Stéphanie. Pas du tout. Alors, votre société s'appelle Un potager dans ma cuisine. Ça fait très provoque comme ça. C'est genre, moi, je peux vous faire ça dans votre bidet de salle de bain s'il faut. Oui, on voulait un peu titiller les gens par rapport au nom de l'entreprise, mais bon, c'est un potager près de sa cuisine, près de sa véranda. Voilà. Alors, c'est venu tout petit déjà. Vous êtes tombés dans la passion du jardinage l'une et l'autre? Pour Oui, vous? oui, moi, je suis passionnée de jardinage depuis 20 ans, on dira. Oui. Bon, Stéphanie, c'est pareil. Vous pouvez lui tendre le micro, sinon on ne va pas l'entendre. Oui, moi depuis une dizaine d'années à peu près. Ce sont des mini-jardins, comment vous définissez ça? Oui, on dira des mini potagers mobiles, parce qu'ils Oui. sont à roulettes. Donc c'est une alternative à quelqu'un qui n'a pas de potager, qui n'a pas de place, mais bon, qui a une terrasse, une cour, ou quelqu'un qui peut plus jardiner. Donc c'est une possibilité d'avoir un petit potager. Mais ça a l'air tout simple à faire, ça. Comme ça, on se dit, tiens, on pourrait peut-être se lancer. Il y a quand même, je suppose, de vraies exigences. Oui. Ça a peut-être une profondeur, je sais pas, une dimension minimum. Il y a une dimension minimum. Donc celui-ci, c'est 60 par 60 pour les aromatiques, par exemple. Bon, après, on passe à des tailles supérieures et on va jusqu'à 1,20 m par 1,20 m. Donc on fait ça en carré pour
culture du potager en carré. Alors, il y a quoi comme légumes? On peut pas mettre de carottes ou de pommes de terre, me racontez pas ça. On peut faire des petites carottes, hein, des petites carottes jeunes. Bon, en général, on fait des salades, des radis, des tomates, poivrons, aubergines, des choses comme ça. Stéphanie, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose, non, par rapport à ça? Alors, jusqu'à présent, les réalisations, vous les avez faites chez le particulier ou vous êtes allé voir d'autres clientèles? Bah, on a différents types de clientèle. Donc, on a les maisons de retraite, par exemple, les centres sociaux, les IME, les particuliers qui n'ont pas de potager, qui ont des grandes terrasses, des balcons. Quelque part, on peut faire un peu du bio quand même. Ah bah, C'est nous... totalement bio même. Ah bah oui, oui. Déjà, le bois, c'est du châtaignier, c'est un bois local. On utilise du terreau bio et on propose des plantes bio qui viennent de bonne main chez un petit producteur. Pendant toute cette émission, on va vous voir vous affairer au-dessus de ces bacs, chacune le vôtre. Stéphanie, qu'allez-vous installer, vous, dans le vôtre? Alors moi, j'ai préparé des plantes aromatiques et quelques plantes médicinales. Donc on va vous regarder faire l'une et l'autre, je reviendrai vous voir et on verra se transformer ces bacs de terre en petits potagers. Vous avez une vingtaine de minutes devant vous. C'est le challenge. Merci à vous d'avoir accepté de le relever. Merci. On va voir, nous, comment ça se passe au niveau de ce que nous prenons avec les plantes pour nous soigner, pour nous faire du bien. La phytothérapie, vous connaissez? On va voir. 1, 2, 3, 4. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, la phytothérapie, on va tout de suite poser la différence avec homéopathie. Ce sera la première des choses. D'accord. Donc Si vous l'homéopathie, êtes c'est d'accord. des produits naturels. Après, l'origine des sources homéopathiques sont différentes. Elles peuvent être d'origine animale, végétale ou de plantes. La phytothérapie, ce n'est que de la plante. Voilà. Alors, vous avez sélectionné pour nous 4 produits phares que l'on vous réclame lorsqu'on décide de passer à la phytothérapie ou de tenter la phytothérapie. Alors, quels sont-ils? Donc j'ai pris 4 produits en fait sous différentes formes galéniques. Alors traditionnellement, on avait la gélule. Oui. Donc ici, c'est de l'arpagophytum, dont on utilise les racines pour ses vertus anti-inflammatoires et antalgiques. C'est-à-dire quand on a mal à la tête? Donc non, c'est plus tout ce qui est articulaire. Donc pathologie articulaire inflammatoire, donc ça peut être rhumatisme, arthrose, arthrite et puis tendinite. On a vu passer une boîte avec des alvéoles de miel. Alors là, donc c'est une autre forme, c'est de l'ampoule. Donc là, on a un complexe qui va agir en synergie. Alors on a de la ginseng, gelée royale, acérola, propolis. Donc là, c'est vraiment fatigue physique, intellectuelle et puis stimulant des défenses immunitaires. Donc ça, c'est très complet en cure avant l'hiver. Donc avec une prise par jour, c'est assez simple à utiliser. Quand on se sent un peu flagada et pas vraiment sûr d'avoir des frimas. Voilà, D'accord. exactement. Et puis, Donc, très tonique. Alors sinon, j'ai amené donc le Vitaflore Bio, donc qui est une petite nouveauté. C'est en fait des plantes à boire. Donc c'est une formulation un petit peu différente qu'on appelle des flaques poules. Donc qui empêche en fait l'effet un petit peu de l'ampoule cassée dans les transports. Donc c'est une ampoule, je vais vous montrer en fait avec un opercule à ouvrir. quand on a le mal de mer, par exemple, ou quand on a du mal à supporter les trajets, ça, c'est vrai que c'est Donc du coup, c'est plutôt beaucoup plus sympa. simple à utiliser en fait. Ah oui, Donc, l'ampoule, on n'est plus obligé de la voilà. casser. Des fois, on se blessait. Non, voilà. Donc là, D'accord, vous avez ça, juste c'est un sympa. opercule à ouvrir et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Ouais. Donc là, c'était une formule détox que j'avais choisie, Mhm. donc avec de la menthe poivrée pour tout ce qui est élimination des déchets de l'organisme, Oui. reine des prés, donc le diurétique, Mhm. donc rétention d'eau, et puis le radis noir qui est le draineur au niveau foie, vésicule. Donc là, c'est vraiment la cure à faire à chaque changement de saison ou après des excès alimentaires. Après voilà. les excès, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Les agapes de fin d'année et tout et tout. Et puis alors, Voilà. Et la dernière formule, la c'était tisane. sous forme de tisane. Voilà, un grand classique. redressez la boîte pour Thibaut. Voilà, Donc, voilà, comme ça on la verra bien. Voilà, là en fait on a de l'oranger, on a les feuilles et puis les fleurs d'oranger qui vont diminuer la nervosité, qui vont permettre de restaurer un sommeil de qualité, et Oui. puis le tilleul qui est un apaisant. Donc à prendre au coucher, c'est vraiment très bien. Alors, quels sont les pièges à éviter lorsqu'on fait son choix? Parce que c'est très difficile de s'y retrouver sur les dosages. Toutes les plantes ne s'utilisent pas de la même manière. Alors en fait, en fonction de la plante, ce qu'il faut vérifier, c'est bien garder les boîtes quand on achète quelque chose. C'est comme pour tout. Oui, Vérifier, ça paraît simple voilà. à dire, mais... Après, c'est vérifier en fait le dosage de la plante et vérifier qu'on utilise bien la partie active de la plante Mais et non comment la on peut le plante savoir? entière. Il faut venir vous voir Après, alors. c'est demander conseil soit à Au son praticien. pharmacien, soit à un spécialiste en phytothérapie. On est là pour ça, quoi. Ouais, ne choisissez pas ça à l'aveugle, sinon ça ne sert à rien. Autant boire un Voilà. verre d'eau, voilà, c'est ce qu'on va, c'est ce qu'on peut dire. Hein. Allez plutôt voir les spécialistes. On soigne tout
avec la phyto? Alors maintenant, on soigne quand même pratiquement tout type de pathologie. On a un choix de plantes qui est vraiment très très vaste et on peut agir sur de la prévention pour beaucoup de choses, hein, tout ce qui est régulation des mécanismes du sucre. On a sur l'hypertension, sur les problèmes, ça peut être veineux, ça peut être vraiment les problèmes urinaires. Et après, on peut agir en traitant sur différentes pathologies, que ce soit le transit, la digestion. Après, on peut faire des cures minceurs en phytothérapie. Si les produits sont bien choisis et bien dosés, vraiment, on peut presque tout traiter. Sauf, j'allais dire, tout ce qui est pathologie aiguë, où quand même on ira voir le médecin et avoir Bien recours à sûr. des médicaments plus traditionnels. Merci Voilà. beaucoup, Linda. Je vous en prie. La santé, ça passe aussi évidemment par l'assiette. Voyons comment ça se retrouve dans ce reportage. Avez-vous remarqué combien le bio s'étire aujourd'hui sur des mètres linéaires vertigineux? Rappelez-vous l'époque, pas si lointaine, où il fallait un radioguidage pour trouver le minuscule rayon bio de votre supermarché. Elle est bien finie, cette époque où le bio se limitait à quelques paquets de biscuits. Tant mieux pour les adeptes, certains de trouver dans le bio l'équilibre de leur santé, ce qui ne veut pas dire régime. On peut être un bio gourmand, surtout que les marques des grandes enseignes s'y mettent. Elles permettent du coup une plus grande accessibilité côté prix pour décomplexer les plus timorés d'entre nous. Ceux qui ne seraient pas fondés, les rayons bio ressemblent à s'y méprendre à ceux qui ne le sont pas. Et certaines tendances culinaires vont aussi vite dans l'alimentation bio qu'en traditionnelle. Une bonne nouvelle pour les amateurs de pain fait maison. Pour tous, le bio est le plus proche de la nature, sans produits chimiques pour les légumes et les animaux. Et pour les plus gourmets, le bio a su trouver les recettes d'autrefois, toutes faites, toutes prêtes. Se faire du bien en se faisant du bio, c'est pas beau ? Vous avez regardé ce sujet avec beaucoup d'attention, Joseph Hubert. Vous vous rappelez la période, effectivement, où c'était grand comme ça, comme un timbre-poste, le rayon. On vous commande de plus en plus de légumes, puis vous qui êtes légumier en brocoli, chou-fleur et autres. Oui, c'est vrai que depuis, je dirais, 2 ans, mais je pense que c'est cette année le plus important. Là, vraiment, Cette année ouais, il y a un gros boom. Par exemple, en pommes de terre, on n'avait qu'un seul client depuis 10 ans. Et là, cette année, il y a eu vraiment une explosion. On est rendu à 6-7 clients, mais enfin, des grands clients. Hein. C'est pour justement la grande distribution hein, en général. C'est plutôt une bonne nouvelle selon vous, ou est-ce que ce serait plutôt un indicateur anxiogène des gens qui commencent à se dire « mais qu'est-ce que je mange, moi ?» Oui, voilà, je pense qu'il y a les deux. Hein. Mais bon, pour nous, c'est une bonne idée, c'est une bonne nouvelle, pardon, parce que c'est vrai qu'au début, on n'avait pas beaucoup de clients. Et vous savez qu'on a beaucoup exporté, et on exporte toujours, parce qu'on importe des produits bio, mais on exporte aussi. On est bon en France pour l'exportation de produits bio. Eh bien oui, parce que nous, chez nous, à Saint-Malo, là, dans notre coopérative, on exporte plus de la moitié de nos produits quand même. Ah ouais, Eh oui. Ah, c'est pas un détail. Ben non. Merci. Alors, on va voir comment ça se passe avec notre fil rouge. Je vous le rappelle, notre fil rouge potager, avec Laurence et Stéphanie, qui se sont activés, parce qu'en très peu de minutes, hein, en à peine 10 minutes, pour faire en sorte de nous préparer un joli potager dans la cuisine. Alors, on dit potager, mais c'est petit jardin, parce qu'avant qu'on mange les primes verts, quand même, il va y avoir de la marge, Stéphanie. Un peu d'agrément pour que ce soit joli, quoi. Il faut que ce soit esthétique aussi. Comment le composez-vous, justement, ce potager dans la cuisine, pour que tout le monde s'y retrouve? Est-ce que là, c'est uniquement pour les besoins de l'émission télé ou est-ce que ça se passe un peu comme ça? Donc là, bon, on a mis des légumes de saison, donc des chicorées pain de sucre, des laitues olorosa, des choux. C'est où la chicorée pain de sucre? Ici, là. Donc c'est une salade résistante au froid. Oui. L'olorosa aussi, mais il faut quand même mettre une cloche dessus pour le... Ça, c'est pas de la fraise, ça? Des fraisiers. Ah, Pour les gourmands, on met un petit peu de fraisier quand même, quoi. Puis c'est le meilleur moment pour planter les fraisiers. Et puis, bon, on a mis feuille de chêne, là? l'olorosa. Bon, c'est vrai que ça ressemble, mais c'est une salade plus compacte, Ah, rose. c'est quand même une salade. Ah, d'accord, j'étais pas dans l'erreur totalement. D'accord. Donc là, j'ai planté des échalotes, de l'ail, je vais planter des oignons. Donc soit on plante ça à l'automne, soit au printemps. Donc à l'automne, pour une récolte début été. En revanche, vous avez fini, vous, de votre côté. Venez vous installer par ici. Stéphanie, vous avez fait votre jardin de plantes aromatiques. Alors, qu'y a-t-il là? Ça, c'est sa sauge, non? Ça, c'est la sauge, ça, oui. Donc, on a fait les aromatiques qu'on utilise le plus souvent en cuisine. J'adore tripoter la sauge. Faut pas tripoter les plantes, hein, il paraît que ça les abîme. Oh, voilà, vous pouvez pour sentir. C'est bon. Donc, ensuite, on a ciboule et ciboulette, persil plat, persil frisé, du thym, du laurier, du romarin et une lavande. Ça, c'est ce qu'on retrouve assez facilement lorsqu'on décide de faire ça chez soi. Il y a des choses qui ne tiennent pas. Le basilic, par exemple, on a toujours tendance à l'acheter, on le trouve facilement. On aurait envie de le planter dans son potager, mais ça ne tient pas. Ouais, le basilic, c'est vrai que c'est un petit peu fragile, mais ce qu'il y a, il faut l'arroser régulièrement. Et puis, dans les bacs, ça pousse très bien.
Vous apportez des conseils lorsque vous installez le potager dans la cuisine aux personnes. Vous leur dites attention, si vous voulez mettre ça et ça, méfiance sur telle et telle chose. Oui, ben, avec la livraison d'un bac, par exemple, on offre un petit guide de plantation avec des explications assez simples pour cultiver soi-même son potager. Merci. Je vous laisse terminer. Nous reviendrons faire une dernière étape auprès de vous. On va, si vous êtes d'accord, voir comment certains ont décidé de nous offrir des biscuits vraiment très très bons. 1, 2, 3, 4. Bonjour, bienvenue à vous. Lorsque l'on voit bon naturellement, on se dit ça pourra pas me faire de mal. C'était ça l'idée maîtresse lorsque est apparue cette société, cette structure qui permet de trouver des biscuits Alors en fait, bon naturellement. tout a commencé en 2003 quand le groupe Locmaria a signé un pacte mondial de l'ONU Oui. qui l'engageait par ce fait au respect de l'environnement et de l'éthique Oui, parce que Locmaria existait déjà. depuis 1920. Voilà, en c'est fait. une marque Oui. qui est déjà C'est une repérée. marque, c'est un groupe spécialisé dans la biscuiterie qui existe Oui. depuis 1920. D'accord. Dont la marque phare est les Gavottes. D'accord. Et donc depuis 2003, l'entreprise s'est engagée au niveau de 3 actions. Donc la diminution de la consommation énergétique au niveau de ses sites de fabrication, également au niveau de la réduction des emballages et de la mise en place du tri sélectif dans toutes ces unités, et également par la création d'un poste de responsable environnement. D'accord. Donc c'est tous ces engagements, les convictions du groupe, ainsi qu'une tendance croissante pour le développement durable, pour le bio, en fait, ont amené l'entreprise à proposer un concept de nouvelle gamme éco-responsable. Alors vous qui êtes responsable marketing justement pour Oui, Bon oui. Naturellement, je suppose que vous avez à cœur de communiquer sur ces différents aspects que proposent ces produits-là. Quelles sont les caractéristiques de goût ? Parce que, bon, d'avoir une éthique, c'est très important, d'avoir une démarche environnementale, c'est important. Mais la première chose qu'on vient chercher, quand on C'est vient le goût. chercher une gourmandise, c'est une goût. Alors, quelle est la caractéristique ou quelles sont les caractéristiques de ces biscuits ? En fait, on a essayé de proposer, alors par ce concept de nouvelle gamme éco-responsable, la société Locmaria s'engage pour le goût de ses produits. Donc on utilise des ingrédients simples, Par peu exemple ? transformés, donc du pur beurre. D'accord. Quand on utilise du sel, il est de Guérande. On essaye d'avoir un partenariat avec des fournisseurs régionaux. D'accord. On a du caramel au beurre salé, et finalement on a essayé de proposer des parfums un petit peu innovants comme un sablé au thé. Je crois que c'est le D'accord. premier dans le rayon des biscuits. Merci beaucoup, Claire. Le bricolage. Ah, quelle formidable activité du dimanche. Eh ben, là aussi, on s'est mis au bio, regardez. Chasser le naturel, il revient au galop, c'est ce qu'on dit, mais encourager le bricoleur, il deviendra un héros. Un héros qui, pour défendre la cause nature, n'hésitera pas à se lancer dans le décryptage de notices de montage qui, heureusement, se seraient tout de même simplifiées pour satisfaire la demande grandissante de cette génération qui veut tout faire soi-même, en privilégiant évidemment les matériaux naturels. La laine de chanvre, la laine de mouton, la ouate de cellulose, la fibre de bois, les enduits à base de terre, la peinture à la caséine, les pigments et bien sûr les ampoules basse consommation. On veut isoler et aérer sa maison. La solution la plus naturelle est aussi la plus recherchée. Ce goût, cette soif pour la nature, se ressent jusqu'en dehors des murs. Le rêve étant de disposer d'un petit bout de campagne pour cultiver son potager. Sinon, qu'à cela ne tienne, si ce n'est pas possible, des manuels sont là pour expliquer comment le créer sur son balcon, voire dans sa cuisine, pour que cet été, cet espace devienne une vraie pièce à vivre, allongé confortablement dans son transat. Quand on vous le dit que c'est partout, partout, cette sensation de bien-être, de nature, cette envie que les choses soient les plus pures possibles. Alors, on a vu avec les biscuits que l'on mange, bien sûr. On va avec vous, si vous êtes d'accord, Aurélie, à Maison du Monde, Bonjour. faire le point. Bonjour, faire le point sur ces éléments de déco. On vient d'en parler un tout petit peu au niveau bricolage. Là, on va parler de la décoration intérieure. Voilà. Quels sont les matériaux qui nous rattachent à la nature et que l'on vient chercher chez vous en se disant je vais créer un cadre le plus naturel possible? Alors les matériaux, ça va être les matières animales, avec donc la fausse fourrure. La fausse fourrure, Voilà. par avec, exemple.
Par Pour faire exemple, quoi on a un nouveau produit qui est le chemin de table. En fourrure. fausse fourrure. Voilà, tout à fait. Et qui marche très très bien. On va aussi avoir la laine. Et aussi, on va avoir tout ce qui est peau de bête. Et en d'autres... Ah, la fameuse peau de La bête devant la cheminée. voilà. La peau de On donnerait vache. des nouvelles. Ça continue à fonctionner? Non, c'est pas. Si, bien sûr. Oui, oui, oui. Le D'accord. retour au naturel. Mhm. Donc ça, c'est pour les matières animales. Voilà. On a aussi les coquillages pour tout ce qui est matières animales. On va avoir les fibres naturelles avec le rotin et le lin. Oui. On va aussi avoir le retour au bois brut et au bois flotté. Et aussi la pierre avec les galets. Alors sur l'ensemble du décor de cette émission, on voit quelques-uns des éléments que vous venez de décrire et Thibaut est en train de faire un formidable panneau. Ça, c'est une sorte de paravent avec des... Oui, tout à fait. Voilà. C'est des roseaux, c'est quoi? Oui, voilà, ça va être des tiges naturelles, en fait, un rotin brut. Oui. Voilà, qu'on va mettre pour faire un paravent, qu'on va rassembler. Alors toutes ces matières sont très jolies, mais comment faire en sorte que la déco ne soit pas fade chez soi? C'est ce qu'on vient de dire, en fait, du coup, en alliant tout ce qui est matériaux et matières, en mélangeant les styles. En les mélangeant, d'accord. Voilà. Il ne faut pas faire tout coquillage, c'est ça? Voilà, ou tout tout à fait. fourrure. Il faut essayer Il faut vraiment mélanger les matières pour obtenir D'accord. un intérieur zen, Mhm. doux, douillet, en fait, avec donc les galets, ça va être la laine, le bois, tout ce qu'on a vu, le rotin, vraiment tout ce qui est fibres naturelles comme le lin, ce que je viens de dire. J'aime beaucoup derrière vous aussi, ça a l'air tout simple, hein, mais on dirait une sorte de Une plante, plante, ce tout à fait, lampadaire. ouais. C'est comme ça qu'on fait aussi rentrer l'impression de jardin, de Tout à nature fait chez aussi. soi. Hein. Voilà, en jouant beaucoup sur la lumière, avec des points de lumière, comme là, avec le lampadaire en forme de plante, Oui. avec aussi différents éclats de lumière, tout ce qui est photophore et bougies. Mhm. Voilà, ça va permettre vraiment de réveiller l'intérieur tout en ayant des coloris très neutres, allant des teintes terre, boisées, ocre, etc., beige. Voilà. C'est vrai qu'après, l'étape d'après, c'est d'avoir le jardin dans sa cuisine. Mais sinon, sans aucun problème, hein, on l'a vu, il y a des cadres, des Voilà. photographies splendides Les d'horizon. photos, les plantes, vraiment tout ce qui nous amène à la nature, à la mer. Mhm. C'est vraiment tout ça, l'esprit naturel chez nous. Et même en période hivernale, on a envie de sentir cette verdure. Merci beaucoup, Merci. Aurélie. On rejoint pour la toute dernière fois, et elles ont terminé, Laurence et Stéphanie, pour un potager dans ma cuisine. Eh ben, vous avez drôlement bien travaillé, les filles. Remettez-vous par ici, s'il vous plaît, parce qu'on va pas tarder à conclure cette émission. J'aimerais bien avoir l'avis du spécialiste Joseph Hubert. Approchez-vous, s'il vous plaît. Qu'en pensez-vous de ce jardin ? Je trouve cette idée très intéressante parce que je pense que c'est intéressant quand on peut manger de ces produits. C'est toujours meilleur. Et moi-même, j'ai un jardin, mais bon, il est plus grand quand même. Mais ça me permet d'avoir des légumes bien frais parce que je ne fais pas tous les légumes autrement, quoi. D'accord. Bon, en tout cas, vous avez les félicitations du chef et pas seulement. Nous aussi, on vous complimente. Vous revenez quand même de temps en temps prodiguer des conseils aux personnes ? Hein, parce qu'on n'est pas tous des jardiniers, on n'est pas tous comme Joseph Hubert à avoir une expérience du sol et des plantes. Tout à fait. Ben, on propose aussi un service de renouvellement des plants, c'est-à-dire qu'en fonction des plants de saison, on apporte à domicile ce que les clients ont choisi et on vient leur installer. Donc voilà, n'ayez pas peur, même si vous n'avez pas vraiment la main verte, même si avec vous, même les ficus tombent en pamoison, il est possible de vous lancer dans ce genre d'activité avec quelques bons conseils. Ça vous fait pas sourire, vous, Joseph Hubert? Vous trouvez ça plutôt sain? Hein, Ouais, je trouve ça génial, c'est pas pareil, parce que là, franchement, non, je trouve que c'est une c'est super pas idée. des jardiniers du dimanche, quoi. Voilà. Hein, même le professionnel ne... Non, pas du tout. Moi, je trouve, je vous dis, c'est tellement intéressant de manger de ces produits que, Ouais, c'est aucune vrai que c'est une critique. satisfaction, ça. Hein. Ah ouais, Avec complètement. les petites tomates cerises là, Ah ouais. qu'on peut Ou la faire pousser. salade. Voilà. Eh Ça ouais. n'a pas le même goût. Hein. Ah bah c'est ce qu'on a fait pousser chez soi, c'est sûr. Ça, c'est sûr, ça n'a pas le même goût. Merci beaucoup, en tout cas, à Merci vous à vous. d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, Joseph, Je vous en parce prie. que je sais qu'en ce moment, hein, vous avez des petits soucis. Donc, merci d'être venu jusqu'à nous et merci à la complicité de la Chambre d'agriculture. Emmanuel, tu te reconnaîtras. Et puis, on va faire venir toutes les personnes qui ont participé à cette émission parce que c'est la photo de fin. Parce qu'il y a une tradition dans cette émission. Les plus belles plantes, c'est quand même nous. Les filles, on se redresse. Il y a un seul garçon au milieu, mais il va quand même être bien entouré sur ce coup-là. Je vous dis à très bientôt pour une autre émission, un autre numéro de Grand Quartier Tendance On TV. Portez-vous bien. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. 1, 2,
2,